Amen. Nous bénissons le Seigneur de nous donner cette grâce d'être là ce soir pour passer ensemble 5e journée pour la réunion des hommes. C'est une grâce, c'est la faveur de l'Éternel de voir les hommes de l'Église, El Shaddai, sont debout comme une armée de l'Éternel. Quand je vous regarde, je dis, waouh, regarde toute une armée qui est debout. Et cette armée est debout pour la gloire de qui? De l'Éternel. Amen. Ce séminaire qu'on va faire aujourd'hui, je vais essayer par la grâce de Dieu Saint-Esprit, j'ai 60 minutes seulement, mais je vais essayer d'évoquer quelque chose pour que la gloire de l'Éternel se manifeste. Parce que le thème était intitulé « Quel type de réagissement à apporter face aux défis de l'heure ?» Réagissement face aux défis. Réagissement face aux défis. Réagissement face aux défis. Défi de quoi? Défi de ce qui se passe dans le monde actuel. Défi de ce que nous traversons dans l'humanité d'aujourd'hui, l'humanité moderne. Les hommes, est-ce que vous êtes là les hommes? Amen. Vous êtes là? Amen. Le défi. Quand on dit un défi, ça dit c'est provoquer. Appeler à se mesurer. Alors, comment les hommes vont provoquer quelque chose? Comment les hommes vont être appelés à se mesurer à quoi? À se mesurer à d'autres hommes qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire de l'extérieur, que les hommes doivent aller témoigner et s'accaparer de ce pays, de ce territoire pour la gloire de l'Éternel. Réagissez. Réagissez quoi? Réagissez, c'est-à-dire modifier la façon de voir comment les hommes vivent. Comment nous vivons, nous les hommes, au sein de l'Église, au sein de la société, au sein de nos familles. Nous devons modifier les valeurs. Mais pour modifier les valeurs, il y a un défi. Il y a un défi. Les hommes, il y a un défi. Et ce défi, c'est des lois que nous voyons, que nous attendons, nous le voyons dans la société, là où nous vivons, ces lois, et nous attendons parler de ces lois. Et comment maintenant réajuster ces lois? Comment manifester le défi
devant ces lois modernes que nous traversons aujourd'hui. Et ces lois, parfois, nous handicapent, nous les hommes, de ne pas vivre selon la parole de l'Éternel. Ces lois nous ramènent à un niveau très bas que l'Éternel ne veut pas que nous puissions être à ce niveau-là. Parce que quand nous regardons dans le plan de l'Éternel, ce qu'il a parlé à propos de l'homme, l'homme. Je vis tantôt, on a chanté. Regardez, l'homme, c'est ça qu'on appelle, hein? Les hommes, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Regardez-moi. Dis ceci, je suis un homme. J'ai de la valeur. Je suis apte. Et capable. Voilà. Vous êtes apte et capable. Mais les lois de ce monde, les lois de l'humanité, veulent ces lois-là mettre l'obstacle pour que l'homme puisse être capable, pour que l'homme puisse avoir de la valeur. Alors, on va regarder pendant une heure comment maintenant on doit renverser, changer ces lois selon ce que l'Éternel nous a dit. L'Éternel nous a dit que nous sommes capables, que nous avons de la valeur. Mais la société, parfois, quand tu regardes l'homme, il considère l'homme qu'il a de la valeur suite à ce que la société veut que l'homme puisse agir ou réagir selon ce qu'on le commande de faire. Mais ce n'est pas ça. L'homme a de la valeur selon ce que l'Éternel a dit. Il a dit ceci. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il lui a donné l'ordre. Il a dit qu'il domine. Qu'il fait quoi? Les hommes, vous êtes là? Parce que quand on dit aux hommes de dominer, les femmes commencent à regarder. Oh non, tu domines. Tu domines. Je m'excuse pour les femmes, hein, quel que soit être là. Mais c'est l'Éternel qui a donné à l'homme ce mot-là. Qu'il domine. Qu'il domine. Quand nous regardons dans la parole de l'Éternel, dans Genèse chapitre 1, verset 26, on dit ceci, que l'homme domine sur ça, que l'homme domine sur ça. 6 fois on a répété qu'il domine sur, qu'il domine sur, qu'il domine sur, qu'il domine sur, pendant 6 fois. Quand je regarde, je vois les femmes commencer à me regarder, vous pouvez écouter, ce n'est pas pour les femmes, c'est pour nous les hommes. Quand on regarde les hommes, c'est l'Éternel qui les a donné le pouvoir de dominer sur quelque chose. Tout ce que Dieu a créé, il a donné à l'homme de dominer. Sauf sur une seule chose, de ne pas dominer sur l'être humain. L'homme, vous êtes là les hommes, de ne pas dominer sur l'être humain, mais de dominer sur tout ce que Dieu a créé. Dominer. L'homme doit dominer tout ce que Dieu lui a donné de dominer. Quand vous regardez Genèse, je répète, Genèse 1, 26, il est répété
6 fois sur tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé. Or, Dieu, après l'avoir créé, il a dit ceci, que tout ce que Dieu a créé était bon. Et il a dit à qui a dominé? À l'homme. Pas à dominer sur l'être humain. Malheureusement, aujourd'hui, on fait les contraires. On veut que l'homme puisse dominer l'autre homme. Et c'est ça qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, quelque part, ce n'est pas selon l'Éternel qui a dit que l'homme puisse dominer. L'Éternel n'a pas dit à l'homme de dominer sur l'être humain, sur l'homme. Il lui a dominé sur le bétail, sur les animaux, sur ceci, tout ce qu'il avait écrit, sauf si l'être humain qui est l'homme. Alors, l'homme, regarde-moi maintenant. C'est le séminaire. Pourquoi tu te laisses dominer là où tu travailles? Pourquoi tu te laisses dominer par le travail? Pourquoi tu te laisses dominer par le travail? Pourquoi tu te laisses dominer par tes projets? Pourquoi tu te laisses dominer de tout ce que tu fais? Pourquoi? L'homme a perdu ce que Dieu lui avait donné comme mot. Dieu lui avait donné le mot dominer, qui signifie rada en hébreu. C'est-à-dire, tu dois faire quoi? Dominer sur ce que Dieu a créé, sauf sur l'être humain. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que tu domines sur tout, sauf si pas chez l'être humain? Est-ce que tu domines sur tout dans ta vie? Les hommes, c'est le séminaire des hommes, n'est-ce pas? Le séminaire des hommes, n'est-ce pas? Est-ce que tu es conscient que moi, en tant qu'homme, je domine sur tout ce que Dieu m'a donné comme pouvoir de dominer? Ou bien je suis dominé par certaines circonstances? Ou bien je suis dominé par certaines situations? Ah, c'est là où il y a le problème, les hommes. C'est là où il y a quoi? Les problèmes. Je répète, c'est là où il y a les problèmes. Quand nous regardons la parole de l'Éternel, dans Marc chapitre 10, versets 42 à 43. Où est mon ami Victor? Viens ici. Mets-toi ici. Prends le micro avec toi. C'est la réunion des hommes. Ce n'est pas la prédication dimanche. C'est la réunion des hommes, n'est-ce pas? Tu peux lire pour moi Marc chapitre 10, versets 42 à 43. C'est la réunion des hommes. Voilà. Jésus les appela et leur dit, Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ah, merci. Mais quand nous regardons à l'origine, l'Éternel a donné à l'homme le pouvoir de faire quoi? De dominer. Quand tu domines, cela signifie quoi? Ça signifie que tu as l'autorité
dans ton secteur, dans ton royaume. Dans ton secteur et dans ton royaume. L'homme, dans ton secteur, là où tu es, au travail d'abord, tu domines. Dans ton secteur, tu domines. Est-ce que tu domines? Ou bien tu as perdu ce qu'on t'a donné. L'homme a perdu l'autorité, le pouvoir, la puissance que l'Éternel lui a donnée. Il lui a dit de faire quoi? De dominer. Alors, pourquoi tu ne domines pas? Tu ne domines pas parce que quelque part, l'homme a perdu son pouvoir. Il a perdu quoi? Son pouvoir. Comment tu as perdu ce pouvoir-là? Nous allons regarder maintenant le texte que vous bien comprendre. C'est le texte de Éphésiens chapitre 6, verset 12. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci. Nous voyons, il y a 4 mots là. Nous avons, l'homme a lutté contre 1, les dominations. 2, les autorités. 3, le prince de ce monde. 4, les esprits méchants. Voilà. Tant que l'homme n'a pas compris que Dieu lui avait donné la domination, tant que l'homme n'a pas compris que pourquoi il ne domine pas, pourquoi il ne gouverne pas, pourquoi il ne dirige pas, il ne saura pas être celui que Dieu a envoyé sur la planète Terre avec une mission. Et la mission qu'il lui a envoyée, c'est de faire quoi? C'est dominer. Malheureusement, vous savez ce qui se passe? Parce que comme l'homme a désobéi à la loi de l'Éternel qui lui avait donné de dominer, maintenant il est dominé par les dominations, les autorités, les princes et l'esprit méchant. Vous allez me dire, mais comment on est dominé par tout ça? Ah oui. Le monde entier, l'humanité entière est dominée par ces mots-là qu'on a dit, les 4 mots-là. Pourquoi? Parce que quand on domine, c'est-à-dire on a le pouvoir, on dirige, n'est-ce pas? N'est-ce pas les hommes? Quand tu domines, tu diriges, tu as le pouvoir. Tu surveilles tout ce qui se passe. Est-ce que toi, en tant que l'homme, je vais te poser la question. Est-ce que tu surveilles tout ce qui se passe? Tu domines tout ce qui se passe? L'homme, est-ce que tu domines ce qui se passe? Tu contrôles tout? Tu diriges tout? Mais il y a quelqu'un qui a compris. Il a volé à l'homme ce que Dieu lui a donné. Et quand il a volé, l'homme est tombé sous la puissance de l'être humain. Maintenant, Dieu a dit à l'homme de ne pas dominer l'homme. Maintenant, ce qui se passe, c'est l'homme qui domine l'homme. Vous comprenez maintenant? Hein? Les hommes, alléluia. Les hommes, donc, qui domine l'homme? C'est l'homme qui domine l'homme. Or, Dieu, quand il a dit que l'homme domine, il a répété
6 fois sur ça, et non pas sur l'homme. Et regardez aujourd'hui maintenant. Les autorités civiles, les autorités politiques, qu'est-ce que ça se passe? Ce sont les hommes qui dominent sur le... À cause de quoi? À cause de la loi. Parce que comme l'homme a désobéi à la loi que l'Éternel lui avait donnée, de dominer et de se plier de ce qu'il lui a donné, alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on a lu dans le livre de Marc. Vous avez compris ce qu'on a lu dans le livre de Marc? Qu'est-ce qu'on a lu? Dans le livre, on a dit, vous savez que ceux qui regardent comme les chefs, comme quoi? Les chefs. Les chefs des nations. Les chefs des nations. Ah, malheureusement, il y a des femmes. Si il n'y avait pas de femmes, c'est la réunion des hommes. Comme les chefs des nations. Les tyrannisent. Écoutez bien le mot. Les tyrannisent. Quand on vote des lois, qu'est-ce qu'on fait? Ces lois-là, c'est pour vous, les hommes, parfois ça vous tyrannise. Ah! Et ça vous tyrannise de sorte que vous tombez esclave de ces lois-là. Alors, quand vous tombez esclave de ces lois-là, alors, ceux qui ont compris ces lois dans le sens inverse, dominent. Vous comprenez? Les hommes, vous comprenez? Ceux qui ont compris les lois dans le sens inverse, tyrannisent, dominent et deviennent des chefs. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais pour bien comprendre maintenant, les hommes, écoutez-moi bien. Le mot dominer, c'est un esprit. Soit il y a le Saint-Esprit qui domine, ou bien c'est un esprit de l'autre qui domine. Regardez maintenant. Écoutez, il y a la différence entre l'esprit et le Saint-Esprit. Vous me suivez, les hommes? Les hommes, vous me suivez? J'aimerais que vous me suiviez attentivement, parce que demain, quand on aura des débats, vous allez comprendre. Pour poser la question, ça va vous aider beaucoup. Si tu ne comprends pas que quand Dieu t'a dit de dominer, c'était par Saint-Esprit. Vous me suivez? Mais aujourd'hui, c'est l'Esprit qui domine. Pas le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Pas le Saint-Esprit, l'Esprit. Alors, quand cet esprit domine là, c'est cet esprit-là qu'on voit, on a vu dans Marc chapitre 7, verset 42, qui fait quoi? Qui tyrannise les nations. Regardez là où vous travaillez. Regardez-moi, les hommes, vous êtes là. Regardez là où vous travaillez. Qui tyrannise? Ce sont les chefs, n'est-ce pas? Ne fais ceci, ne fais ceci, ne fais ceci. Parfois, ils tyrannisent, hein? Ils te font peur, hein? Ils te disent, tu dois, les gars, tu dois travailler comme ça. Tu dois travailler. Donc, il y a un esprit. Et cet esprit-là qui domine. Et cet esprit, écoutez maintenant, ça domine un secteur donné. Un secteur donné. C'est-à-dire quoi? Là où tu es, au travail, hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui domine, c'est un esprit qui domine un secteur donné, là où tu travailles. Vous me suivez? Un territoire donné. Et ce territoire donné-là, regarde, on est ici. Ah, les femmes, je vous respecte. Oh là là. C'est la réunion des hommes. Victor, c'est la réunion des hommes.
Nous sommes à Luxembourg, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Nous sommes à Luxembourg, n'est-ce pas? Ce territoire ici. Vous connaissez qui domine? Qui tyrannise les gens? Je vais vous expliquer. En bref. La loi. Quand on dit, tu dois respecter tes lois, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Ces gens-là qui sont là, ils sont animés du Saint-Esprit ou bien de l'Esprit? Les hommes. L'Esprit des hommes qui dit, tu dois dominer, tu dois faire ceci. Là, il y avait une phrase que je voulais laisser, mais je ne le fais pas, parce que comme elle est en train d'enregistrer, c'est le catholique. Hmm? Hmm. Je ne veux pas. Non, non, non. C'est toi qui as dit cela? J'ai dit, c'est coupe là, une minute. Les hommes, écoutez-moi bien. La loi. Hein? Amen. Pas de femmes et des enfants. Parce qu'il y a des choses tellement intéressantes qui vont vous réveiller. Mais je ne peux pas le prononcer ici. Il a les femmes et les enfants. Parce que ces lois-là est donnée par l'autorité que nous devons faire quoi? Obéir. La loi est donnée par, la définition de la loi, elle est donnée par l'autorité que nous devons faire quoi? Obéir. C'est voté par le législateur, c'est-à-dire la législation, qui vote une loi quelconque, et cette loi, nous devons faire quoi? Obéir. Alors, toi, tu es un homme. On te donne une loi. On te dit, tu dois obéir cette loi. Mais tu regardes cette loi, tu regardes la loi que l'Éternel t'a dit, il t'a dit, tu domines, n'est-ce pas? Mais comment la loi va te dominer? C'est à toi de dominer la loi, n'est-ce pas? Mais regarde maintenant ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité actuelle, dans le monde actuel. C'est la loi qui domine. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à celui qui a donné la loi qui? L'Éternel. On suit maintenant qui? La loi des nations, des chefs. Les hommes. Les hommes, vous comprenez? Alors, le secteur là où tu es, il y a une loi qui est quelconque là, mais cette personne qui est là, c'est un esprit. C'est la raison pour laquelle dans Éphésiens dit, je ne vous dis pas, l'Éphésiens nous dit ceci, Paul nous dit ceci, je ne vous dis pas de combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est-à-dire l'esprit. L'esprit qui t'empêche de faire ce que Dieu te dit de faire, toi l'homme. Tu dois l'adorer lui et lui seul. Pas adorer une autre personne. Mais dans cette loi, quand tu adores l'Éternel, obéis la loi de l'Éternel. Il y a certaines choses que tu ne veux pas faire parce que tu n'as pas
tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas l'Esprit. Mais quand l'Esprit est là, ça domine un secteur, ça domine un territoire. C'est la raison pour laquelle parfois ça s'oppose, cette loi-là, cet esprit-là, s'oppose en disant il faut fermer les églises. Les hommes. Est-ce que le Saint-Esprit va dire fermer l'église? C'est cette loi-là qui domine. Ah, qui dit faire quoi? Fermer l'église. Cette loi-là dit, oh, les enfants sont là. Non, s'il te plaît. C'était costaud pour vous, les hommes. Quand on dit aux enfants de 4 ans, par exemple, une loi qu'on a votée ici en Europe, en France ici, un enfant de 4 ans, de faire des trucs là, vous avez compris les hommes, n'est-ce pas? À 4 ans, 4 ans. C'est une loi. Est-ce que c'est la loi de l'Éternel? Ah. Ce n'est pas la loi de l'Éternel. Vous comprenez? Les hommes. Les hommes. Vous avez des enfants? Hein? À l'école, à 4 ans, on commence à dire à ton fils, ton fils, à 4 ans? À 4 ans? C'est loi. Quel est ce type de loi? Qui domine, qui détruit. Si toi, parent, tu n'as pas instruit tes enfants, qui va les instruire? À 4 ans à l'école, on commence à montrer un coup, on donne l'éducation sexuelle. À 4 ans. À 4 ans, quelle éducation sexuelle tu vas donner à l'enfant? Quelle éducation sexuelle tu vas donner à l'enfant à 4 ans? Les hommes, je m'adresse aux hommes, les hommes, si vous échouez, vous aurez un problème avec l'Éternel. Vous aurez un problème avec l'Éternel. Parce que la loi de l'Europe ici, ce n'est pas la loi de l'Éternel. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui domine, qui s'oppose. Est-ce que, regardez maintenant, quand on dit, la loi dit ceci, okay, on va fermer les églises. Est-ce que cette personne qui dit, c'est elle physiquement qui dit de fermer l'église? Non. C'est la loi, c'est un esprit qui est entré dans l'homme a dit, non, vote telle loi. Il vote telle loi. Quand il vote la loi, et toi qui devais obéir la loi de Dieu, tu fais quoi? Tu te prostères. Ton enfant qui a 4 ans, il n'a pas même fait commencer l'école primaire, commence à dire des choses que tu n'as jamais entendu parler. De faire voir des vidéos, on prend une vidéo, on met là, et dit que c'est le de l'enfant, de 4 ans. Les hommes, vous êtes là. Alors, il y a l'autorité. Type de croyance. Toujours la loi. Par la loi établie par l'autorité que tu dois respecter. Type de croyance. Par exemple, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Rotary Club. Dans la Rotary Club, par exemple, quand on te dit que nous sommes là pour ce n'est que nous aider entre nous-mêmes. Mais, il y a une loi que tu dois appliquer. Est-ce que l'Éternel t'a dit, il y a quelqu'un qui doit sa loi à lui. Tu dois dominer. Parce qu'il t'a donné le pouvoir
pour lui. Pas dominer l'être humain. Dominer autre chose que l'être humain. L'autorité. Regardez l'autorité que vous connaissez. Hein? Hein? Pharmaçonnerie, Rose-Croix, Illuminatis, Rotary, ainsi de suite. Quand cette autorité qui est dans ce secteur-là, dans ce territoire-là, qu'il contrôle et qu'il domine, tu vas chercher la place là, le boulot là. Pas ici. Tu n'as pas la place ici. Non, parce que pour avoir la place, il faut obéir à sa loi. Les hommes, il faut obéir à sa loi. Tu peux avoir, écoutez bien les hommes, tu peux avoir tous les diplômes, les qualificatifs. Tu parles les 4 langues, tu te présentes. On te regarde si ton visage seulement dit. Non. Malheureusement, il n'y a pas la place pour toi. Mais j'ai le diplôme. Je parle les 4 langues. Parce que il y a une loi. Une loi qui contrôle. Une loi qui fait quoi? Qui contrôle, qui domine un secteur quelconque et qui donne le droit. Si tu n'appartiens pas à cette loi-là, tu n'as pas le droit d'être là. Il y a l'autorité qui est là. Un bourgmestre qui contrôle. Donc, comme tu n'appartiens pas à cette loi-là, on peut tout te donner, mais certains avantages, non. Tu n'as pas les droits. Maintenant, les princes de ce monde. Les princes de ce monde. Regardez-moi bien. Les princes de ce monde, c'est eux qui donnent des lois. On va voter une loi. Au Luxembourg, il y aura ça. Je dis, waouh! Waouh! Dans cette loi, il est stipulé que. Vous avez compris. Qui va s'opposer? Qui va s'opposer? Personne? Personne? Parce que c'est l'autorité qui a donné la loi. Et tu dois obéir. S'il n'obéit pas, on te met de côté. On te met de quoi? De côté. Or, la loi de l'Éternel t'a dit non. OK? Mais cette loi de l'Esprit te dit non, c'est l'autorité qui doit obéir. S'il n'obéit pas, c'est un problème sérieux. Les princes de ce monde, la loi. Et cette loi contrôle maintenant. Regardez maintenant là où vous travaillez, mes amis. Vous êtes contrôlés. Vous êtes contrôlés. Les mots que j'utilise, vous êtes contrôlés. Parce qu'il y a l'esprit du monde qui fait quoi? Qui te contrôle. Que tu le veuilles ou pas. Cet esprit-là te contrôle. Je vais vous donner l'exemple. On a voté des lois, n'est-ce pas? Quels sont les gens qui votent les lois? Ce sont les humains, n'est-ce pas?
Oh, vous savez qu'on a dit que l'être humain va diriger et commander l'autre humain. Mais les lois, ces gens-là qui votent les lois, l'autorité là, quand ils votent la loi, ou bien des lois, ces lois-là sont pour te faire quoi? Pour te contrôler, te manipuler, te détruire, te dominer. Te dominer. Et si tu dominer, on te dit, ok, je veux que tu restes ici. Tu pries comme ça. Tu pries comme ça. Ok, tu crois en Dieu et moi aussi je crois en Dieu. Mais tu dois prier comme ça. On t'oblige même la façon de prier. Qu'est-ce que tu dois faire? La loi. La loi. Écoutez maintenant. L'esprit méchant, est-ce que ça contrôle les animaux? Les hommes? Ça contrôle qui? Ça contrôle l'homme. Et quand ça contrôle l'homme, comme l'homme est contrôlé par l'esprit, quand il va voter les lois, qu'est-ce qu'il va faire? Donnez la réponse vous-même. C'est homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voter la loi ou les lois selon l'esprit qui les contrôle. Selon l'esprit qui les contrôle. Quand on va dire que les jeunes, à partir de 16 ans, vous pouvez quitter vos parents. Vous avez droit. La loi dit que vous avez droit. On va vous prendre en charge. Est-ce que la parole de l'Éternel déclare que l'enfant qui a 16 ans ou 18 ans, que tu quittes tes parents, la société va te prendre en charge? Non. C'est une loi qu'on a votée. Mais qui a voté cette loi? L'homme. Comment il est arrivé à voter cette loi-là? Parce qu'il y a l'esprit qui faisait quoi? Qui les contrôlait, qui le manipulait. Et lui aussi, il a voté cette loi. Et qui est contraire à la loi de qui? De l'Éternel. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, quand un enfant a 16 ans, 18 ans, le parent commence à dire, non, tu dois rester ici parce que tu dois dire, ah non, j'ai droit. J'ai droit. Parce qu'il a quoi? La loi. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont obéir à quoi? À la loi. Pourquoi? Le problème se passe comment? C'est parce que les parents, dans la famille, ils n'ont pas enseigné aux enfants la loi de qui? De l'Éternel. Quand un enfant est enseigné, et quand dans la famille, il y a une bonne ambiance, quand dans la famille, il y a une bonne ambiance, quand dans la famille, Saint-Esprit règne, quelle que soit la loi qui est là, vous savez ce qui va se passer? L'enfant là, comme il a grandi dans une famille qui a une bonne ambiance, et le Saint-Esprit est là, cet enfant qu'on va lui imposer là, il va dire non, je refuse. Vous comprenez? Il va dire quoi? Non, je refuse. Parce que les parents ont enseigné à cet enfant, la loi de l'Éternel 1. Et de deux, l'enfant a vu quoi? Une bonne ambiance qui se passe dans la maison. Demain, je vais vous montrer à vous les hommes, comment un papa chrétien,
est entré en prison en Allemagne, ici, à cause de son fils qui a 7 ans. Ce papa a 7 enfants. Alors, les enfants vont à l'école. Celui qui a 7 ans, il arrive à l'école, il dit, la loi de l'école dit que. Vous avez compris. Cet enfant a refusé. Quand il a refusé, la police est arrivée, a arrêté le papa. Le papa a dit, ok, vous m'arrêtez. Il est parti en prison. Il a fait presque 1 mois en prison. Et puis on l'a libéré. On l'a mis en prison. À cause de quoi? Parce que la loi là, qu'on a imposée aux enfants, ces enfants à l'école disent, non, chez nous on ne vit pas comme ça. Si maintenant, le parent n'avait pas l'harmonie dans le couple, dans la famille, les bons enseignements, qu'est-ce que cet enfant devait faire? Il devait aussi suivre d'autres enfants. Mais comme dans la famille, il y a une bonne ambiance, il y a Saint-Esprit qui règne, l'enfant enregistre les paroles de papa, de maman, de tout ce qui se passe dans la maison. Et quand il arrive, il dit, ce que vous nous dites là, c'est le contraire de ce que nos parents nous disent à la maison. Vous comprenez, mes amis? Vous comprenez, mes amis? La loi. L'autorité de l'esprit méchant contrôle l'homme. Quand c'est le contrôle, il agit selon, ce n'est pas selon l'homme, selon cet esprit méchant. Cet esprit méchant qui dit, tu dois voter telle loi, telle loi, telle loi. Quand nous regardons, il y a la loi établie. Par exemple, quand nous regardons dans Juge chapitre 2, verset 1 à 4. Quand nous regardons Exode chapitre 34, verset 10. Vous allez voir. Oh mon Dieu. La loi établie était là. Comme la loi établie était là, c'était par alliance dans la famille, et qui s'est manifesté dans cette famille et sur la planète Terre. Il y a la loi qui est là. Je vous dis d'abord pour la religion. Il y a un moment donné, la loi qui est votée, on va commencer à nous dire de ne pas marcher avec la Bible. De ne pas marcher avec quoi? Alors, ma question est celle-ci. On doit obéir ou bien désobéir? On doit obéir à l'Éternel. Les hommes. Les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis tenté de sauter parce que comme les affaires de famille, on en parlera demain. Regarde. Par exemple, vous connaissez Daniel dans la Bible, n'est-ce pas les hommes? Quand on regarde Daniel chapitre 6, verset 10, écoutez bien. Il y avait une décret loi, c'est-à-dire décret établi par qui? Par les rois, en disant que
Puis, décret écrit, personne ne peut pas prier. Si on commence à nous dire, nous tous ici, qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne priez pas. La loi est sortie. Est-ce que la loi n'est pas sortie avec... Décret, loi est sorti chez Daniel. Décret, loi est sorti chez qui? Chez Daniel. La loi. Décret, loi. Alors, quand on te dit maintenant, jeune homme, ton Dieu là n'existe pas, il ne faut pas prier. Si tu pries, tu n'auras plus, comment là on l'appelle, l'argent qu'on donne là, on appelle comment? Hein? Hein? Le salaire là qu'on doit se payer, je ne sais pas la quoi là. Hein? La quoi? Les allocations. Merci. Tu n'auras plus les allocations. Si tu pries ton Dieu, tu n'auras plus les allocations. Mais qu'a fait Daniel? Qu'a fait Daniel? Il avait décrété la loi, n'est-ce pas? Et la loi était établie. Et l'ordonnance était déjà là. Oh, la loi disait quoi? Tu dois te prosterner devant qui? Devant les rois. Est-ce que Daniel s'est prosterné? Daniel s'est prosterné? Alors pourquoi toi tu te prosternes devant la loi quand on dit fais ceci qui est contraire à ce que l'Éternel te dit? Homme. Hein? Pourquoi tu te prosternes? Et vous savez ce qui s'est passé? Encore avec Daniel. Quand vous lisez le livre de Daniel. Quand il a commencé à prier, les princes des ténèbres avaient empêché sa prière. Les hommes? Bon. On va parler. Regarde quand tu t'es converti. Et maintenant là, on réunit nous les hommes. Est-ce que tu pries comme tu priais? Les princes des ténèbres. A dit ceci. Non. Prier, ce n'est rien. Tu as déjà tout. Tu as déjà tout. Écoutez, tu es arrivé dans ce pays, tu n'avais pas... Regarde, il commence d'ailleurs à te citer. Tu n'avais pas ça, tu n'avais pas ça, tu n'avais pas ça, tu n'avais pas ça. Maintenant, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Pourquoi prier? Or, la loi est déjà sur toi. La loi est établie. Des princes des ténèbres. C'était loi qui t'empêche de prier. Regarde comment tu priais. Quand tu commençais la prière, tu commençais à 8h, tu terminais à midi. Et quand tu commençais à 0h, tu terminais à 4h. Maintenant là, les hommes, on se met debout d'abord. Les hommes seulement, pas les femmes, les hommes. Posez la question à la personne qui est à gauche, l'homme.
Qui t'a empêché de prier comme tu priais auparavant? Pose la question. Auparavant, quand tu priais, tu transpirais. Mais maintenant, regarde les prières que tu fais. Oh, je te remercie, Seigneur. Oh, je te mets d'abord pour mon église, El Shaddai. Je te remercie pour la journée. Je te remercie pour le travail. Le prince des ténèbres a déjà fait une loi contre toi, mais toi tu dors. Et comment tu dors? L'autorité maintenant qui contrôle, qui dirige, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va te contrôler, te diriger, toi homme. Et par après, tu vas commencer à dire, l'Éternel m'a oublié. Non. Non. Regarde-toi bien là. Comment tu priais. Comment tu vaquais dans la prière. Comment tu lisais la parole. Aujourd'hui, pour terminer, 2 versets, ça devient un combat spirituel. Je te chasse, je vais lire, je te chasse. Pourquoi auparavant tu ne chassais pas les démons pour lire? Pourquoi auparavant tu ne chasses pas l'esprit pour lire? Aujourd'hui, tu commences à chasser l'esprit pour lire. Ah non. Quelle est la loi qui te domine, qui te contrôle, qui te dirige, qui te manipule? Je répète, quelle loi qui te dirige, qui te contrôle, qui te manipule? Le 20h30. Dis à la personne qui est encore, pour terminer la vie prière, dis à la personne, quelle est la loi qui te domine, qui te contrôle, qui te dirige? Alors demain maintenant, comme on sera entre nous les hommes et les hommes, on a tout le temps. Même si on commence de 8h jusqu'à 18h, je suis là. Parce que j'ai sauté beaucoup de comme il avait les femmes. Je crois qu'il n'y aura pas les femmes et les enfants, c'était que nous les hommes. Hein? Nos femmes, oui, mais les enfants, non. Enfin, ce n'est pas. Si ça sort là, ça entre, les enfants enregistrent. Amen. Amen. Mais demain, posez toutes les questions que vous voulez. Sur le débat, on aura le débat. Hein? J'ai préparé pour vous vraiment une nourriture bien solide. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. El Shaddai. El Shaddai. Quand je vous regarde, vous les hommes de El Shaddai, j'étais tellement fier et content de vous. Quand vous avez chanté, je vous regardais et dit, waouh! Si j'entrais maintenant devant la face de l'Éternel, pas dans le tabernacle, non, devant la face de l'Éternel. Les hommes d'El Shaddai, alléluia! Alléluia! Demain, à ne pas oublier, le pasteur a dit, qui est la loi qui dirige ma vie? Qui est la loi qui dirige ma vie? Quand je dis ma vie, c'est la vie en général. Posez les questions demain au séminaire. Amen. Oui, tendre Père, je vais te dire merci. Merci pour ces hommes. Merci pour tes brebis. Merci pour ces soldats que tu as choisis et que tu as mis à part. Et Seigneur et Sauveur qui nous arrête. Ces hommes de El Shaddai, ce sont de véritables soldats. Une armée que tu as mise à part, que tu as sanctifiée, pour qu'au travers de cette armée, que ta gloire, que ta royauté, que ta dignité, que ta splendeur se manifeste. Que cette armée, c'est l'armée qui va mettre ta confiance.
au travers de cette armée. Saint-Esprit, merci pour Jésus-Christ parce qu'il met sa confiance dans cette armée de El Shaddai, Église de Luxembourg. Et Seigneur Jésus-Christ, que cette armée soit plus que vainqueur, soit plus que vainqueur à tous égards. Parce que toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu donnes à cette armée ta victoire. Parce qu'il les a dit de dominer. Parce que la loi, quand il met en pratique ta loi, ils vont dominer. Cette armée va dominer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te glorifie, je t'exalte et je t'adore. Vais les bénir. Et éternel des armées, manifeste-toi. Éternel puissant, manifeste-toi dans leur vie. À toi l'honneur et la royauté dignité au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.